Veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous sommes là encore pour partager ensemble quelques vérités de sa parole, surtout en ces temps de la fin où nous sommes parvenus. Nous voulons aujourd'hui porter regard sur une déclaration sortie de la bouche de Moïse dans le psaume numéro 90, le verset 17, où il est écrit ceci: que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est une prière adressée à Dieu par Moïse. De là, nous voulons formuler le thème suivant sur lequel nous allons porter ensemble notre réflexion. En ces temps de la fin, laissons Dieu affermir davantage l'ouvrage de nos mains. En ces temps de la fin, laissons Dieu affermir davantage l'ouvrage de nos mains. Nous savons tous que la vie terrestre de tout être humain est faite ou jonchée d'actions, de relations, de projets, d'entreprises diverses. Car ces choses sont l'expression évidente qu'un tel être humain est encore vivant. Car quand on est vivant, c'est là qu'il y a l'ouvrage qui sort de nos mains. Ça veut dire qu'on est actif, on bouge dans diverses sortes de directions. L'absence de ces actions, de ces ouvrages, c'est la preuve que la personne est morte. Quand quelqu'un est mort, il n'y a plus ouvrage, il n'y a plus fonctionnement, il n'y a plus mouvement, il n'y a plus action. Ces ouvrages donc, qui sont l'expression palpable de la vie de tout être humain, ces ouvrages ont besoin d'être affermis pour donner un bel avenir à l'être humain, pour ne pas que sa présence ici-bas soit quelqu'un qui court comme à l'aventure, quelqu'un qui ne sait même pas où il va atterrir demain. Il faut donc que l'ouvrage de tes mains soit bien affermi pour que tu puisses véritablement bien construire ton avenir. C'est ce qui préoccupait Moïse et qui l'a poussé à adresser cette prière au Seigneur à l'endroit, c'est-à-dire en faveur du peuple d'Israël. Dieu l'a utilisé pour libérer ce peuple. Il est en train de conduire le peuple vers le pays de la promesse. Alors, ayant constaté plusieurs réalités au sein du peuple, c'est là qu'il va adresser à Dieu une telle prière: affermis l'ouvrage de nos mains. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous sommes dans le monde, nous sommes en mouvement, nous sommes en train de bouger vers la fin de notre parcours ici-bas. Pendant notre marche, il faut que l'ouvrage de nos mains soit affermi. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi en abordant ce sujet, nous voudrons ensemble apprécier toute la portée d'une telle déclaration que Moïse a eu à faire en s'adressant au Seigneur et a tout fait pour l'appliquer dans notre vie personnelle. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons pour les mettre en pratique ou les appliquer dans notre vie. L'Écriture dit: ces choses ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pourquoi tirons leçon donc de cette déclaration et en ces temps de la fin, laissons Dieu affermir davantage l'ouvrage de nos mains. À cet effet, définissons d'abord ce que signifie affermir l'ouvrage de nos mains. Ensuite, pourquoi est-il nécessaire que l'ouvrage de nos mains soit affermi et comment faire pour que Dieu puisse vraiment affermir l'ouvrage de nos mains. Alors, que signifie l'expression affermir l'ouvrage de nos mains? Affermir, c'est rendre ferme
rendre quelque chose inébranlable, conférer à une chose de la solidité, c'est rendre la chose vraiment stable, bien équilibrée, que ce soit dans l'espace comme dans le temps. Une telle chose va rester de façon solide, car cette chose a été affermie, c'est-à-dire rendue ferme et inébranlable. C'est aussi donner à une chose un caractère durable. Donner à une chose un caractère durable dans le temps. C'est-à-dire aider cette chose-là à résister aux épreuves de la vie, aux difficultés que l'humain rencontre, car lui ne peut échapper à de telles réalités. L'humain a besoin donc d'être ferme lui-même, d'avoir aussi un caractère ferme, inébranlable, afin de pouvoir bien construire son avenir. Quand on parle de l'être humain, sachez que l'être humain est fait de 3 parties. Il a l'esprit, il a l'âme, il a un corps. Affermir l'ouvrage de nos mains. Il ne faut pas voir seulement les mains physiques ou les activités des mains physiques. Il faut commencer d'abord par le côté spirituel. Que notre vie spirituelle soit ferme. Que nos actes au plan spirituel, notre service, tout ce que nous accomplissons, qui est de portée spirituelle, que le Seigneur affermisse l'ouvrage de nos mains dans ce domaine, pour que son œuvre puisse avoir un avenir merveilleux. Au plan également de l'âme, ça touche notre vie morale, ça touche le côté intellect, ça touche le côté sentiment, émotion, ainsi de suite. Il faudrait également que, à ce niveau, il puisse avoir de la solidité. Car là où il n'y a pas quelque chose d'affermi, au plan même sentiment, au plan intellectuel, au niveau de la volonté, c'est que la personne est dans un état d'immaturité. C'est un bébé, c'est encore un enfant, car il n'est pas encore affermi. Et il se comporte n'importe comment. Il n'arrive pas à se maîtriser parce qu'il n'est pas affermi. Donc il faut que, moralement, le chrétien soit solide, qu'il soit bien affermi. Car en ces temps de la fin, il y aura de grands vents qui vont souffler. Il y aura diverses sortes de situations d'épreuves qui vont nous secouer. Si moralement tu n'es pas affermi, si spirituellement tu n'es pas affermi, alors il n'y a pas d'avenir pour toi. Il n'y a pas d'avenir pour toi. C'est pourquoi ce cri de cœur, poussé par Moïse, en s'adressant ainsi au Seigneur, saisissons ce même cri pour dire au Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains au plan spirituel, affermis l'ouvrage de nos mains au plan moral également, et également au plan physique. Oui, nous sommes dans le monde, on fait des activités par-ci, par-là. Même l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, permet que nous ayons dans la main comme des outils de travail. Il faut que nos mains physiques soient bien affermies également, pour que tout ce que nous produisons puisse avoir un impact sur les générations futures, pour que Dieu puisse en tirer gloire et honneur. Oui, affermir l'ouvrage de nos mains signifie donc permettre aux fruits de nos labeurs, aux fruits de nos efforts, que ce soit en parole, en action, en termes de projet, que ce soit du côté spirituel, du côté moral, du côté physique, que ces choses-là puissent subsister. Ces choses-là puissent se tenir fermes à l'épreuve, aux difficultés de la vie, afin que nous puissions demeurer nous-mêmes inébranlables. Car Jésus va employer ce mot, demeurer, en Jean, chapitre 15. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux que l'œuvre de tes mains soit affermie, alors il faut demeurer ferme dans le Seigneur. Et le Seigneur aussi va demeurer ferme en toi. C'est alors que tu vas produire des fruits de qualité.
Il va dire également aux disciples dans le verset 16 de ce même texte, Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Que votre fruit demeure. Car lorsqu'on est dans le Seigneur, ce que Dieu produit en nous, à travers nous, a cette qualité, notion, ce qui est affermi, ce qui est inébranlable, ce que l'ennemi ne peut détruire, parce que Dieu lui-même est celui qui rend l'humain ferme et inébranlable. Alors pourquoi faut-il demander au Seigneur d'affermir l'ouvrage de nos mains? Quand on porte le regard sur les versets précédents, dans le psaume numéro 90 en question, nous avons cité le verset 17 où Moïse a dit « affermis l'ouvrage de nos mains ». Les versets qui précèdent permettent d'apprécier ce qui a poussé Moïse à adresser à Dieu une telle prière. Il s'agit tout simplement de la fragilité de la nature humaine qui est comparée à la nature de Dieu. Alors que notre Dieu est l'Éternel, c'est-à-dire il est le Dieu qui n'a jamais eu un commencement et qui n'aura pas de fin. Ce Dieu qui transcende le temps et l'espace. C'est lui qui possède ce caractère. Il est celui qui est immuable. Rien ne peut le changer, rien ne peut changer en lui également. Mais comparant l'humain à ce Dieu-là, c'est là qu'on découvre que l'être humain, en sa qualité de créature, est très, très, très fragile, car ses jours sont comptés. Lisons depuis le verset 1, Moïse qui dit ceci. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. À la suite, Moïse va révéler clairement ceci. C'est pour nous permettre de gagner du temps que nous résumons la suite du texte. Moïse révèle tout simplement que l'être humain est d'un caractère très, 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 très éphémère, un caractère fragile. Et ce qui sort de lui également est fragile. Car ça peut démarrer avec beaucoup de merveilles de beauté, mais 2 jours après, la chose peut disparaître. 1 an après, la chose peut disparaître. Rien n'a un caractère éternel du côté de l'humain qui est sur la terre ici. Tout disparaît. C'est Dieu seul qui est éternel. Mais l'humain, il est très, très fragile. Tu as un corps aujourd'hui peut-être qui est beau, qui est magnifique. Tu es en train de le décorer avec toutes sortes de beauté. Mais n'oublie jamais que ce corps va mourir bientôt. Il va disparaître bientôt. Car tu n'es pas le seul être humain sur la terre ici. D'autres ont vécu avant toi. Mais où sont-ils? C'est pourquoi cessons de vivre dans l'illusion. Il faut que nos mains, nos œuvres, que Dieu les affermisse. Parce que nous sommes de nature fragile. Aucun ne transcende le temps et l'espace. C'est Dieu seul qui est éternel. L'humain ne l'est pas. Ses jours finiront un jour. Il mourra. Nous nous en irons de la terre. C'est pourquoi nous ne soyons pas étonnés qu'en ces temps de la fin, nous allons rencontrer beaucoup d'événements pour nous ouvrir les yeux que, humain que tu es fragile. Cherche à compter sur celui seul qui peut t'affermir.
au plan spirituel, qui peut t'affermir au plan moral, qui peut t'affermir même au plan physique. Cherche à compter sur lui et cherche à lui adresser de telles prières. Mais si tu n'as pas conscience que c'est Dieu seul qui est éternel et qui transcende le temps et l'espace, rien ne peut le changer, et que c'est toi qui es humain là, qui est lié au temps et à l'espace, et qui un jour disparaîtra, tu n'as pas conscience de ça là. C'est là que tu vis tout seul, tu fais chemin seul, tu es orgueilleux, orgueilleuse, car tu penses que tu es quelque chose. Il y en a qui pensent même que jamais ils vont mourir, alors que d'autres sont déjà morts. Le fait que d'autres personnes meurent à tes côtés, c'est un message que Dieu t'adresse. Attention, tu peux aussi t'en aller d'un moment à l'autre. Sachant que ta vie est fragile, cherche à te connecter à celui qui a le pouvoir de t'affermir, de te communiquer la vie de portée éternelle, de communiquer une vie morale de qualité que Satan ne peut toucher ni souiller, et te donner, lorsque la trompette sonnera, un corps nouveau, un corps glorieux, avec lequel corps tu vas régner avec lui pour l'éternité. Sachant donc que l'humain est fragile, c'est pourquoi il faut que l'ouvrage de ses mains soit affermi. Comment faire pour que l'ouvrage de nos mains soit vraiment affermi? Pour que l'ouvrage des mains de l'homme soit affermi, l'homme doit poser 3 pas importants ou 3 actes importants. Le tout premier, il doit prendre conscience, et cela doit être comme inscrit dans sa mémoire partout, que sa vie sur la terre est fragile. Sois conscient de ça. Laisse cela se graver dans ta mémoire. Même si tu occupes une position dans la société et qu'on t'appelle chef, 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 reconnais que tu es fragile. D'un jour à l'autre, tu peux t'en aller de là, par la mort. La maladie peut te toucher et tu peux quitter la terre. Au plan spirituel, tu peux tomber bas. Moralement, tu peux tomber bas. Reconnais-le. Même si toi, tu es chrétien et que tu as fait des expériences extraordinaires, il ne faut pas penser que tu es comme une divinité incarnée sur la terre. Tu n'es qu'un humain. Tu peux tomber bas. Le premier homme créé parfait par Dieu, Satan a réussi à le séduire et il est tombé bas. C'est que spirituellement, nous sommes fragiles. Moralement, nous sommes fragiles. Tu peux être séduit dans ton quartier par des jeunes filles, par des jeunes gens par-ci, par-là. L'être humain est fragile. Prends conscience de ça et cesse d'être orgueilleux, pensant que tu es mieux que les autres. Nous sommes tous en danger, car nous sommes tous fragiles. Ayons cela en conscience, pour ne pas vivre dans l'illusion. Deuxième pas à poser. Lui qui a pris conscience au quotidien de la fragilité de sa vie, il doit remettre toute sa vie entre les mains de Dieu. Ça veut dire remets ton parcours, ton histoire, tout ton être entre les mains de Dieu. Car c'est Dieu seul qui est tout puissant. C'est Dieu seul qui est l'éternel. C'est Dieu seul qui ne change jamais. Tout disparaîtra, tout ce qui est lié au temps et l'espace, mais il reste toujours celui qui est l'éternel. Remets entre tes mains, remets entre ses mains ta vie. Et tu verras, il va t'entretenir. Car Jésus a dit ceci, je connais mes brebis, je les tiens dans mes mains. Nul ne peut les ravir d'entre mes mains. Chrétien, si tu veux rester spirituellement solide, inébranlable, si tu veux rester moralement solide, inébranlable, si tu veux même rester physiquement solide, inébranlable, confie-toi à Jésus-Christ. Dépose ta vie entre les mains du Seigneur. Cela par la foi et surtout par une vie de prière. Le fait que nous prions, c'est que nous croyons que Dieu existe.
que nous croyons que c'est lui seul qui peut nous aider, alors dépose tout entre ses mains par la prière. Il ne faut pas te confier à un être humain sur la terre, car l'être humain est fragile. Si tu passes ton temps à t'appuyer seulement sur quelqu'un, et si ce quelqu'un disparaît, que seras-tu demain, toi? Il ne faut pas compter sur quelqu'un, même s'il a de gros muscles, même s'il a beaucoup d'argent. Il ne faut pas compter sur lui. Combien ont été riches, mais ils sont morts. Ils sont tous partis. Compte sur Dieu. C'est à lui qu'il faut adresser tes prières, tes soucis, tes inquiétudes. Dépose-les entre les mains du Tout-Puissant. Car c'est lui seul qui peut t'affermir. C'est lui seul qui peut t'aider. Quand Job avait tout perdu, il a dit simplement, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et Job n'a jamais maudit Dieu. Ce Dieu qui est intervenu pour que tout soit enlevé, c'est ce même Dieu-là qui a restauré la vie de Job et sa famille. Remets ton dossier entre les mains de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Aie confiance en lui. Et adresse-lui des prières de qualité, des prières sincères, honnêtes. Et tu verras, il va tonifier ta marche ici-bas. Il va fermer ta vie spirituelle. Et enfin, il faut laisser tes actes, tes comportements être guidés par la sagesse. Oui, la sagesse de Dieu est là pour nous orienter, pour nous guider, pour ne pas que nous mettions nos pieds n'importe où. Quand parlant de ouvrage des mains, ça toutes les activités de l'humain. Il y a des activités au plan spirituel, il y a des activités au plan moral, il y a des activités au plan physique. Laisse la sagesse de Dieu te guider avant de poser tel acte, avant de faire ceci, avant de dire cela. Si tu ne laisses pas Dieu t'orienter, te guider, tu vas tomber dans la fausseté, dans l'illusion, dans l'égarement, et tout va être perdu. Oui, notre Dieu, qui est venu à nous par Jésus-Christ, qui habite en nous, qui est avec nous, c'est pour nous guider, c'est pour nous orienter. Ce qui veut dire donc, si tu veux être vraiment guidé par Dieu, il faut d'abord rejeter le monde et sa philosophie. Oui, notre monde donne l'impression que c'est un monde qui est caractérisé par l'intelligence, avec toutes sortes de découvertes, de fabrication technologique. Il ne faut pas nous laisser flatter par ces choses. Des décisions sont prises par-ci, par-là. Ça va se multiplier encore davantage. Et beaucoup sont entraînés dans cet égarement par la soi-disant philosophie de ce monde. Chrétien, si tu veux avoir une vie de qualité, une conduite de qualité, rejette la philosophie du monde. Il ne faut pas adhérer à cela. Laisse-toi instruire par Dieu lui-même. Alors, deuxième pas à poser. Inscris-toi à l'école de Dieu. Inscris-toi à l'école de Dieu. L'école de Dieu d'abord, c'est de savoir prendre du temps pour lire la Bible et de la méditer. Car c'est le message que Dieu nous a adressé à tous. Pour que nous le connaissions, pour que nous nous connaissions nous-mêmes, pour que nous sachions comment tisser une relation dynamique avec lui, pour que nous sachions gérer nos vies dans ces trois domaines, au plan spirituel, moral, physique. La Bible, qu'est la parole de Dieu. Voilà notre première école. Chrétien, apprend à lire la Bible. Apprends à méditer la Bible. Si tu ne sais pas lire, dis à un frère, une soeur à côté de toi, de t'aider à lire. Pour ne pas que tu vives dans l'illusion, selon la philosophie de ce monde. Laisse-toi instruire par la philosophie de Dieu. Et cela est écrit dans ce livre, qu'est la Bible. Pendant que tu lis la Bible, deuxièmement, prends Jésus-Christ comme modèle parfait. Suis-le en tant que disciple vrai
Mets tes pas dans ses pas. Ce qui veut dire, connais Jésus-Christ. Lis les 4 évangiles. Vois comment il a vécu ici-bas. Et cherche à l'imiter. Quand Jésus est venu ici-bas, c'est la parole de Dieu qui s'est révélée à nous. Il en est l'accomplissement parfait. Et il est pour nous le modèle parfait que nous devons suivre pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Et enfin, dépendons du Saint-Esprit. Oui, sois né de nouveau par le Saint-Esprit, mais sois également rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le simple fait d'être revêtu de puissance de parler en langue. Ça, c'est le côté service, activité. Mais je veux mettre l'accent ici. Laisse le Saint-Esprit développer en toi le caractère. C'est la plénitude du Saint-Esprit que la Bible appelle le fruit de l'Esprit qui est développé en nous. C'est l'aspect ontologique, l'aspect qui touche notre être pour nous transformer, pour que désormais Christ soit vraiment actualisé en nous et que nous vivions comme Dieu voudrait que nous puissions vivre. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat de Jésus. Et Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, le domaine premier, il faut porter regard. Est-ce que sa vie morale est de qualité? Est-ce que son caractère reflète le caractère de Jésus? Car le Saint-Esprit ne vient pas développer en nous un faux caractère, mais il vient mettre en le caractère de Jésus-Christ, pour que nous puissions lui ressembler dans une vie de sainteté, d'humilité, de simplicité, d'amour, de bonté, de zèle et de courage pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui nous permettra de bien construire notre avenir. Ainsi donc, chrétiens, en ces temps nous sommes parvenus, où nous savons que notre vie est très fragile, laissons Dieu affermir l'ouvrage de nos mains, au plan spirituel, au plan moral, au plan physique. Ayons conscience donc de nos faiblesses et limites. Dépendons de la grâce de Dieu par une vie de foi et de prière. Et laissons-nous guider par lui, chaque jour, par sa parole, par l'exemple de la vie de Jésus et par le Saint-Esprit. Voilà ce qui nous permettra d'être bien affermis pour que, quand la trompette sonnera, soyons comptés parmi ceux qui vont être levés dans la gloire. Que Dieu vous bénisse bien et qu'en ces temps de la fin, sa grâce nous accompagne partout. Tout cela pour sa gloire.